Bonjour à vous, nous allons continuer, si vous le voulez bien, ensemble, l'étude de l'évangile de Thomas, ou plutôt l'étude de nos évangiles à partir de l'évangile de Thomas, qui est en quelque sorte le 5e évangile. Nous en avons 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et puis l'évangile de Thomas est un évangile qu'on a trouvé en fait beaucoup plus tardivement, et qui est un peu discordant par rapport aux autres, mais qui a affaire à des sources visiblement très anciennes, et donc il y a certainement dans l'évangile de Thomas des trésors de paroles authentiques de Jésus même qui ont échappé à nos évangiles. Donc c'est tout à fait passionnant, mais il faut le décrypter. C'est un évangile un peu compliqué qui est passé à travers des influences gnostiques, dit-on, ce courant de pensée du début du christianisme, dualiste et qui pose un certain nombre de complications. Et donc il faut arriver à s'en sortir, mais nous regardons dans l'évangile de Thomas ce qu'il y a écrit, nous regardons les parallèles dans nos évangiles et ça permet de découvrir parfois des sens un peu différents de textes que nous pensions bien connaître. Alors nous allons continuer cette étude de l'évangile de Thomas à partir du logion 38, parce que Thomas est divisé en 114 logia, c'est-à-dire paroles de Jésus. Il n'y a pas de faits et gestes, il y a uniquement des paroles de Jésus les unes après les autres. 114 logia, nous allons étudier à partir du logion 38. Bon, je vous ai déjà dit, la numérotation peut changer un peu suivant les éditions. Et je suis, comme d'habitude, assisté de Florence, qui a la gentillesse de venir avec moi. Florence, qui est donc pasteur à l'Église de l'Étoile, avec moi. Bien, et voilà, et qui fait la naïve, elle fait semblant de rien savoir, mais en fait, elle en sait plus que moi. Pas du et tout. donc, c'est bien précieux. Voilà, alors, le logion 38, le voici. Jésus a dit: bien des fois, vous avez désiré entendre ces paroles que je vous dis, sans avoir nul autre de qui les entendre. Il y aura des jours où vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Bon, je couperai ce logion en deux, puisqu'en fait, il y a deux parties un peu différentes, qui ont un lien, on va le voir. La première partie, c'est Jésus a dit: bien des fois, vous avez désiré entendre ces paroles que je vous dis, sans avoir nul autre à les entendre. Alors, le parallèle, c'est en Matthieu 13, au verset 17. Et là, c'est assez compliqué, je vous le dis à l'avance, on ne va pas s'en sortir aussi facilement, parce qu'il y a ça, en Matthieu 13, 17, Jésus dit: en vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Donc vous voyez qu'on est dans un exact parallèle, puisque Thomas dit: bien des fois, vous avez désiré entendre ces paroles que je vous dis sans avoir nul autre de qui les entendre. Alors ce parallèle pose problème, en fait, pour tout vous dire, parce qu'on le trouve en Matthieu 13, 17, 13, qu'est-ce que je vous ai dit, 13, 17, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, en fait, dans ce qui précède l'explication de la parabole du semeur. Alors là, c'est l'explication de Jésus, il y a là des propos très, très, très compliqués, où Jésus donc donne la parabole du semeur. Vous savez, le semeur qui sème un peu partout dans les bons terrains et dans les mauvais, il espère que tout pousse bien comme il faut. Et puis à la fin, les disciples s'approchèrent de Jésus au verset 10 et demandèrent à Jésus: pourquoi leur parles-tu en parabole? Bonne question. Et Jésus leur dit: parce à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Retenez ça parce qu'on le retrouve un peu plus loin dans un logion très proche qui arrive tout de suite. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: entendez bien et vous ne comprendrez pas, vous regarderez et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes ont désiré, etc. Donc cette explication de Jésus qui précède, après il donne l'explication disant la parole qui est semée, ce qui est semé c'est la parole, etc. Ces propos de Jésus sont très compliqués parce qu'on a l'impression que Jésus milite pour une parole secrète en fait, c'est-à-dire, comment on appelle ça, une religion initiatique où il y a des instructions qui ne sont pas données à tout le monde. Donc Jésus dirait certaines choses à certains mais pas à d'autres, et donc il y aurait des choses qui sont dites uniquement aux disciples, donc comme s'ils étaient privilégiés. Et donc on pourrait entendre cela dans l'Ogion de Thomas: vous avez désiré entendre ces paroles
sans avoir nul autre à les entendre, c'est-à-dire que vous avez la chance de les entendre, mais en fait, ce n'est pas donné à tout le monde d'entendre ces paroles, c'est réservé à certains. Alors, Florence, que penses-tu de cela? Oh, je ne sais pas, j'attends tes explications. Moi, je sais pas, j'ai pas tant de lumière que ça. Oui, de toute façon, ce passage-là m'a toujours interpellée parce que je n'ai jamais tout compris. Mais finalement, on peut le prendre aussi de manière très simple. Il est en train d'enseigner à ses disciples. Maintenant, je vous enseigne. Vous allez comprendre maintenant. Et peut-être que si on prend la suite, la parabole du semeur, c'est eux-mêmes qui deviendront, une fois qu'ils sont enseignés, ils sont eux-mêmes ceux qui vont enseigner. Et il y a un enchaînement comme ça, il y a une sorte de passage de témoin qui fait que, alors ça on peut le prendre de manière très stricte, voire gnostique, en disant c'est fait pour les choisis, les élus, et les autres ils comprennent rien. Maintenant on peut dire aussi, vous qui avez compris, maintenant c'est à vous de faire comprendre aux autres. Je sais pas, ça me... Finalement je trouve, c'est pas si... Il est là, il leur parle à eux, il leur explique à eux, il n'explique pas à tout le monde à ce moment-là. Non. Il y a des moments, il fait des discours à tout le monde, il ne tient pas ce langage-là, mais là, il leur explique gentiment, et voilà. Et en fait, quand Jésus dit « Bien des fois, vous avez désiré entendre ces paroles que je vous dis sans avoir nul autre à qui les entendre », Jésus se présente là comme étant celui qui va donner une parole unique. Oui. Donc je crois que là, il se présente vraiment comme étant le Messie, c'est-à-dire qu'il dit « Il y a là une parole formidable, une révélation, une nouvelle révélation qui va vous être donnée, que vous avez désiré de tout votre cœur depuis très longtemps. » Et donc tout ce qui est attendu comme ça par toute l'attente messianique, par les prophètes, par les autres, eh bien vous l'avez, et vous avez là cette parole que je vous donne. Donc vous pourrez l'entendre là dans le sens de l'évangile de Jean, où Jésus est la parole, donc, etc. Il est l'incarnation de la parole. Donc ce serait une sorte d'affirmation de Jésus qui est le Messie, qui donne la révélation de la parole de Dieu. Comme chez Luc, où il dit au début, quand il lit le prophète Ésaïe, il dit voilà, maintenant c'est accompli. En gros, c'est moi. C'est ça. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est ce renvoi pour nous au contexte de la parabole du semeur. Parce que, justement, quand il parle de la parabole du semeur, les disciples lui disent pourquoi tu parles en parabole? Et il dit parce que je veux qu'ils ne comprennent rien, de peur qu'ils n'entendent ma parole, qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Alors, ça, c'est très paradoxal. Mais je crois, moi, je l'interprète de cette façon-là. Non pas dans le sens d'un enseignement initiatique, mais dans le sens de dire, pour être sauvé, il ne suffit pas d'entendre une parole et d'y adhérer. C'est-à-dire que pour être sauvé, c'est une démarche de questionnement, de cheminement qu'il faut avoir, et ce n'est pas dans une parole à laquelle il faudrait s'adapter en quelque sorte. Et je dirais justement que la parabole du semeur et ce passage qu'il a, c'est une sorte de propos antignostique. Parce que la gnose, qui veut dire connaissance en grec, disait il y a une connaissance et si vous avez la connaissance, vous êtes sauvé. Et là Jésus dit c'est pas comme ça que ça se passe. On ne peut pas dire qu'il suffit d'entendre la parole et du coup de se convertir et de vivre. C'est tout à fait autre chose. Et cette autre chose, c'est la parabole, c'est-à-dire un questionnement. C'est-à-dire que justement la parabole, si Jésus parle en parabole, je ne crois pas que ce soit pour tenir des propos initiatiques, mais c'est parce que les paraboles, ce sont des machines à questionner en fait. Ce sont des machines à questionner, des machines à remettre en cause et qu'une parabole n'a pas de contenu auquel on adhérerait, puisqu'en fait une parabole c'est un texte compliqué dans lequel on entre avec ce que l'on a et c'est tout ce que l'on met dans la parabole qui va être mis en mouvement, mélangé, mixé par la parabole et qui va nous transformer. Donc il ne s'agit pas d'adhérer à un contenu auquel il suffirait d'adhérer pour vivre, mais il s'agit de se laisser transformer intérieurement et convertir par une parabole qui nous questionne. Dans le cas de la parabole du semeur, la pratique est assez simple, puisque on dit le semeur sorti pour semer, la question c'est qu'est-ce qu'il sème? Donc si nous sommes le terrain, qu'est-ce que nous recevons de Dieu et dont on pourrait espérer que ça grandisse en nous pour donner du fruit? Et là vous voyez bien qu'il n'y a pas une seule réponse. Chacun va pouvoir dire ce qu'il a reçu de Dieu. L'un, ce sera une grâce, une chance, une joie, une possibilité, une liberté, tout ce que l'on appelle nous des grâces dans notre vie. Et donc chacun va pouvoir répondre différemment. Moi, je peux dire, moi, ma chance, c'est de pouvoir vous parler aujourd'hui. D'autres, c'est de nous entendre, une grande chance. D'autres, c'est d'être en bonne santé. D'autres, c'est de pouvoir s'occuper d'autres gens. D'autres, c'est d'avoir, je ne sais pas moi, eu une joie particulière. Et donc la parabole du semeur n'a pas de contenu. Tous les jours, on rentre dedans et on dit « Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai reçu de Dieu ?»
et qu'est-ce que je dois mettre en moi pour que ça grandisse en moi, pour que je redistribue cette grâce. Donc voilà, autrement dit, la parabole du semeur m'intéresse parce que, justement, elle démine la question de l'éventualité d'une religion gnostique qui ne passerait que par la connaissance, et il y a donc là quelque chose d'assez fin, en disant Jésus à la fois donne une parole qui est absolument essentielle, que tous les prophètes ont désirée depuis longtemps, mais en même temps, cette parole n'est pas là pour qu'on l'écoute comme une leçon et qu'on se convertisse et qu'on vive, mais c'est une parole qui est là pour nous transformer de l'intérieur. Oui, oui, oui. Mais le paradoxe dans cette histoire, c'est que dans nos catéchismes, quand on était petit, peut-être pas toi, parce que tu avais des meilleures catéchètes que moi, je ne sais pas, on nous apprenait que la parabole, c'était quelque chose de facile et que tout le monde comprenait. Alors qu'en fait, il n'y a pas plus compliqué que Absolument. les paraboles. Et d'ailleurs, il le dit, Jésus, que finalement, la parabole, c'est compliqué, ça fait appel justement à notre intelligence, à notre questionnement, et puis ça nous invite à nous projeter. Alors c'est vrai que tu as parlé comment on reçoit, les grâces qu'on reçoit, mais je pense que dans la parabole du semeur, on a plutôt tendance à penser qu'on est le terrain, en effet, mais on est aussi celui qui peut semer, on peut même être la parole à un moment donné, parce qu'une fois que le Christ n'est plus là, il passe le témoin, particulièrement dans l'évangile de Jean, mais il passe le témoin à ses disciples. Donc ça nous invite quand même à bien réfléchir et à bien comprendre toutes les grâces qu'on reçoit, mais aussi les grâces qu'on a à renvoyer. Absolument. Donc une parabole, c'est compliqué. Voilà, c'est important, effectivement. Donc on n'est pas dans la gnose. Dès qu'on est dans une parabole, on n'est pas dans la gnose. Non. Non seulement c'est compliqué, mais en plus de ça, il y a la possibilité à travers la parabole d'avoir des interprétations différentes qui ne sont pas forcément contradictoires et qui viennent s'enrichir et non pas s'opposer, en fait. C'est presque l'antidoctrine, en fait, la parabole. Absolument, je le crois. Alors, maintenant, est-ce que Jésus a donné un enseignement initiatique? Ça, c'est une autre question, c'est-à-dire la question de l'enseignement initiatique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des enseignements qui seraient donnés à certains et pas à d'autres? Alors là, la question est plus compliquée qu'il n'y paraît. Nous, chrétiens, globalement, nous sommes plutôt contre l'idée d'un enseignement initiatique, comme il y a dans certains ordres, effectivement, antiques, où il y a vous savez, il y a des grades auxquels on accède, et quand on accède à certains grades, on a droit à certaines connaissances, à certains enseignements auxquels on n'a pas le droit au commencement. Donc, a priori, le Christ a parlé ouvertement, et nous, quand nous prêchons, nous ne réservons aucun enseignement à certaines personnes qui auraient le droit à certains enseignements et pas d'autres, donc nous ne pratiquons pas l'enseignement initiatique. Cela dit, je ne suis pas entièrement opposé à l'idée d'une forme d'enseignement initiatique. D'abord parce que j'observe, moi, dans mon expérience pastorale, que tout n'est pas à dire de la même manière à tout le monde. Et que si je parle à des enfants, je devrais parler quand même leur dire des choses qu'ils peuvent entendre. Si j'ai affaire à des gens qui ont un très fort bagage théologique et qui ont par exemple une sorte de certitude un petit peu intégriste de leur foi, de choses qu'ils croient absolument certaines, peut-être que je vais m'amuser, c'est pas dire, mais peut-être que je vais jouer avec eux à tenir un discours beaucoup plus provocateur pour les déstabiliser et pour les aider à avancer. De même que, je me suis arrivé une fois, je ne dirai pas de nom évidemment, mais dans une pastorale, on était entre pasteurs, on discutait, et il y a un des pasteurs qui est là qui dit « de toute façon, je ne crois pas en Dieu ». C'était amusant dans le contexte parce qu'on était tous au service de l'Évangile, donc je ne dirais pas qui c'est. Hein, moi je sais qui c'est. Et donc c'était amusant parce qu'après on a discuté, il dit « oui mais qu'est-ce que tu entends par dire je ne crois pas en Dieu ?» C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans lequel tu ne crois pas, et pourtant tu crois quand même en Dieu. Il dit « oui mais je ne crois pas dans le Dieu de mon catéchisme qu'on m'a enseigné ». Enfin, donc tout ça c'était quelque chose qui était intéressant. Mais il y a un autre pasteur qui m'a précédé ici à l'Étoile, et qui allant voir des paroissiens que je salue, parce que je pense probablement qu'ils m'écoutent, et il est arrivé et il a dit comme ça, de toute façon je ne crois pas en Dieu. Ça a été dramatique, c'est-à-dire que ces gens qui avaient une foi tout à fait authentique et qui attendaient du pasteur une parole de vie, tout à coup ils entendent un pasteur qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, c'était absolument inaudible. Donc il y a des choses qu'on peut dire dans certains milieux parce qu'on sait qu'il y a des choses acquises et qu'on ne peut pas dire dans un autre milieu, parce qu'il y a un moment pour construire et il y a un moment pour mettre la final touch et pour relativiser, autrement dit. Donc il y a bien une question d'enseignement qui n'est pas adaptée à tout le monde. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et
Donc, je dis ça, cela dit, nous ne le pratiquons pas vraiment, puisque un peu. Au culte, on prêche pour tout le monde, mais c'est justement pour moi un exercice infaisable, parce qu'on prêche aussi bien pour celui qui rentre pour la première fois que pour celui qui vient au culte tous les dimanches depuis 40 ans. Déjà, on prêche pour les gens qui sont là. Et, oui, non, mais vrai. je veux dire, c'est les gens qui nous écoutent, c'est qu'ils ont déjà fait une démarche. Donc, je ne sais pas si c'est un enseignement. Et quand on fait du catéchisme aux enfants, on fait encore autre chose. Est-ce que c'est un enseignement initiatique? Non, je pense que c'est un enseignement tout court. C'est le côté initiatique, moi, qui me gêne, c'est pas le côté enseignement. Il faut bien enseigner des gens pour qu'après, il y ait des enseignants, et tout le monde ne peut pas être enseignant. Encore qu'en Église, on a à recevoir de tout le monde, ça c'est autre chose. Et je pense que quand on discute même avec les jeunes, enfin, peut-être surtout avec les jeunes, ils nous posent des questions et ils nous ébranlent suffisamment pour qu'on approfondisse notre foi. C'est vrai que finalement, c'est assez stimulant. Et ici, on est une paroisse stimulante parce que les gens nous posent plein de questions. C'est bien. C'est bien, ils se posent des questions. Alors, cela dit, là où, évidemment, on adapte notre discours suivant à qui on parle, évidemment, mais en même temps, il n'y a pas chez nous d'enseignement initiatique parce que rien n'est interdit. Oui. Et nous prêchons toujours ouvertement. Et moi, ça m'insupporte quand quelqu'un me dit « Mon ami, cet enseignement, je ne te le dirai pas parce que tu ne serais pas en mesure de l'entendre. » Je dis « Attends, qui tu es pour me dire que je n'ai pas le droit d'entendre ci ou ça ?» Donc je pense que, justement, dans le protestantisme, on prend les gens au sérieux et on leur fait confiance. Donc on dit, écoutez, on dit les choses et puis voilà. S'ils sont là, c'est qu'ils ont envie d'écouter, de partager. Donc l'enseignement initiatique s'adresse à des gens, à la limite, qu'on aurait choisi. C'est pas le cas. Et puis moi, j'aime bien que ce soit moi qui choisisse ce que je veux écouter ou pas. Donc les gens ont la liberté de dire, le pasteur Pernaut, il dit des choses insupportables, donc j'écoute pas. Mais que ce soit moi qui interdise l'accès à la connaissance à l'un ou l'autre, c'est pas possible. Ouais. Cela dit, l'Église chrétienne a joué ce jeu-là longtemps. Par exemple, quand même pendant tout le Moyen-Âge, on disait aux chrétiens, surtout ne lisez pas la Bible, parce que vous risquez de rien y comprendre et de faire des contresens. Donc écoutez ce que dit l'Église et ce qu'il y a écrit sur les vitraux des cathédrales, ça vous suffira largement. Donc on a joué ce jeu-là. Les gens ne savaient pas lire non plus, hein, je veux dire. Oui, mais même quand ils ont su lire jusqu'au début du XXe siècle, on disait aux gens de ne pas avoir de Bible. C'est-à-dire qu'on dissuadait les gens de lire l'Écriture par crainte qu'ils fassent des faux... Alors, dans l'Évangile, cela dit, il y a au moins 2 traces de possibilités de ça. D'abord, tu vas le retrouver parce que tu connais mieux la Bible que moi. Dans Jean, à la fin de l'Évangile de Jean, Jésus dit... J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne vous les dis pas parce que vous n'êtes pas en mesure de les entendre. Donc déjà, apparemment, il y a des choses que Jésus n'a pas dites. Alors lesquelles? Eh bien, écoutez, peut-être que justement, l'évangile de Thomas qui commence en disant « parole secrète de Jésus », peut-être que l'évangile de Thomas reprend un certain nombre de ces paroles dites difficiles de Jésus et compliquées que Jésus n'a pas voulu dire à tout le monde et qui, en tout cas, ne seraient pas dans l'évangile de Jean. Tu as trouvé ça? Non. Bon. Et l'autre passage, c'est Paul, un autre passage que tu trouverais facilement aussi, où Paul dit je vous ai donné du lait à manger comme à des enfants, mais je ne vous ai pas donné de viande, parce que vous n'êtes pas en mesure de la digérer et de l'accepter. Et donc voilà les 2 passages où Paul apparemment dit qu'il donne un enseignement et qu'il y a un autre enseignement qu'il ne donne pas, parce qu'il risquerait d'être indigeste de la part des fidèles. Bon, si vous ne trouvez pas les références, tant pis, on va passer à la suite. Et donc voilà pour ce qui est de ces paroles de Jésus, dire à entendre. Et puis le Logion continue au verset 38, au Logion 38, en disant « Il y aura des jours où vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. » Alors ça, on a aussi un parallèle exact, à peu près exact tout au moins, en Jean 7, 34. Alors, Jean 7, 34. Jean 7, 34, et où Jésus dit « Je suis encore avec vous un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Donc voilà, Jésus dit « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. » Alors, la question c'est est-ce que Jésus parle là de la mort? C'est-à-dire, puisqu'il dit « encore un peu de temps avec vous, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé ». Donc on suppose que ça veut dire qu'il va mourir. Et il dit « Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Alors, est-ce qu'il parle de la mort? Eh bien, je ne crois pas.
Parce que l'évangile, d'abord, n'est pas fait pour les morts, mais fait pour les vivants. Et ensuite, s'il dit, là où je sais, vous ne pouvez pas venir, bah si, parce que mourir, on va tous mourir. Donc ça, c'est pas du tout le problème. Donc je pense qu'il ne s'agit pas, dans ce passage de Jean, de parler de la mort, où on risquerait de ne pas pouvoir suivre Jésus, parce que ça, de toute façon, là-dedans, on le suivra. Donc ça parle bien de nous. Donc il s'agit de chercher Jésus et de ne pas le trouver. Et en fait, ce lieu où Jésus est et où on ne peut pas le trouver, c'est quand il est totalement dans le Père et proche du Père. Parce qu'en fait, on cherche Dieu, mais on ne peut jamais y arriver. Et je pense que c'est ça, c'est que Jésus va dans l'immédiate proximité de Dieu, c'est-à-dire qu'il est absolument comme Dieu et en Dieu, et nous ne pouvons pas arriver totalement à Dieu parce que Dieu est inatteignable. Et autrement dit, ce serait encore... ils ont bien fait de le mettre dans le même logion, ce serait la suite effectivement du 38, tout à l'heure tu disais Florence très justement, le but c'est de chercher toujours et que la parabole nous invite à chercher, tu as dit l'important c'est de questionner et que justement ça voudrait dire il y aura des jours où vous me chercherez mais vous ne me trouverez pas, parce que si on trouvait Jésus ou si on trouvait Dieu, on ne le chercherait plus. Et donc le problème c'est que Dieu ne peut jamais être trouvé parce que Dieu est toujours plus loin que ce que l'on pense que là où il est. Et Dieu est au-delà de ce que l'on peut en dire, de ce que l'on peut en penser, de ce que l'on peut en savoir. Et Dieu est toujours introuvable et inconnaissable en quelque sorte. Et que c'est le propre de Dieu. Donc il faut toujours être en quête et que de ce côté-là, c'est justement en ce sens qu'on n'est pas dans la gnose. La gnose, vous connaissez le dogme, vous avez la vérité, vous avez la doctrine, vous êtes sauvés. Là, on n'est pas là-dedans puisque, eh bien, il y a justement l'ultime de ça, c'est de chercher et de ne pas trouver. Donc finalement, quand tu disais la question, ceux qui viennent là, c'est bien parce qu'ils posent des questions, on aurait risqué de l'interpréter en disant ça tombe bien, Florence et moi allons vous donner les réponses, mais non. L'important c'est d'être en question. Ça c'est la phrase magnifique de Pascal qui dit, Dieu qui dit à Pascal, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Et je pourrais l'inverser en disant qui trouve Dieu finalement ne fait que de le chercher, c'est-à-dire c'est la quête infinie de Dieu qui le définit. On a ça d'ailleurs aussi dans le magnifique récit des pèlerins d'Emmaüs à la fin de l'évangile de Luc, quand justement les disciples arrivent dans un village, qui doit être Emmaüs, j'imagine, et là il est écrit « Jésus fit mine de vouloir aller plus loin ». Oui. Ouais, ça c'est magnifique. Et donc Jésus, on croit être arrivé et hop, Jésus continue d'arriver plus loin. Alors ils arrivent à forcer Jésus à rester, il dit « Ok, c'est bon, je reste 2 minutes ». Et ils prennent le pain avec eux et dès qu'ils le reconnaissent, à l'instant, Jésus disparaît. Voilà. C'est-à-dire que Jésus est toujours plus loin et quand on croit le saisir, il est encore plus loin. Donc voilà ce que j'entends, moi, dans il y a des jours où vous me chercherez mais vous ne me trouverez pas. Ce n'est pas une sorte de découragement à nous donner, mais de dire, eh bien, vous serez toujours en quête. Et la gloire du chrétien, c'est d'être toujours en quête et en questionnement. Oui, mais c'est exactement ce qui se passe aussi au moment de la résurrection chez Jean. Quand il dit à Marie-Madeleine, ne t'accroche pas à moi. C'est ça, ah oui, c'est vrai, ne me touche pas, c'est pas ne me touche pas, parce que, mais c'est ne t'accroche pas à moi. C'est même cesse de t'accrocher à moi. Il y a avec les temps du grec, c'est quelque chose qui dure en fait. C'est étonnant parce qu'à peine elle le reconnaît, que là aussi il lui dit, mais par contre il lui donne une mission, elle, ce qui n'est pas donné dans l'évangile de Luc, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement il ne faut pas qu'elle s'accroche à lui, mais il faut qu'elle aille annoncer la bonne nouvelle. Donc finalement, c'est en annonçant la bonne nouvelle qu'elle le trouve et qu'elle le cherche, et la voie, c'est de chercher et d'annoncer. Très bien, ça vous va? Alors on avance. Logion 39, on n'a jamais été aussi vite. C'est merveilleux, on arrive à faire un Logion entièrement en une demi-heure. Des progrès, hein, parce que j'ai bien des progrès, bravo. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Les pharisiens. Les pharisiens et les scribes, c'était les juifs intégristes de l'époque, ont reçu les clés de la connaissance et ils les ont cachées. Alors moi, ma tradition, j'ai mis les clés d'agnose, parce que les gens sont obsédés par l'idée que Thomas est gnostique. Et moi, je ne dis pas qu'il n'a pas une connaissance gnostique, mais j'en fais une lecture non gnostique, parce que j'en fais une lecture à partir de la théologie des évangiles, donc qui n'est pas gnostique. Et donc, il n'y a pas de raison de laisser le mot grec qui est gnosis. Gnosis, c'est un mot grec, ça veut dire la connaissance en français, donc abandonnez-moi cette gnose idiote. Donc les pharisiens et les scribes ont reçu les clés de la connaissance et ils les ont cachées. Eux ne sont pas entrés
et à ceux qui voulaient entrer, ils ne l'ont pas permis. Donc les pharisiens, les scribes ont les clés de la connaissance, ils les ont cachées, eux ne sont pas entrés, et à ceux qui voulaient entrer, ils ne l'ont pas permis. Parallèle à peu près exact, mais qui une fois de plus nous donne, le frottement entre les deux leçons est intéressant, c'est Matthieu 23, 13. Alors là, il y a tout un bazar, c'est beaucoup plus long, hein, il y a toute une diatribe de Jésus contre les pharisiens hypocrites, où il dit, à partir de tout le chapitre 23, il dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc observer tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne lèvent même pas le petit doigt. Ne vous faites pas appeler directeur, car un Dieu seul est votre directeur. Ne vous faites pas appeler père, parce qu'un seul est votre père. » Je pourrais rajouter, ne vous faites pas appeler pasteur, parce que votre seul pasteur, c'est le Christ, hein, pour éviter que ce soit... Oui, pasteur, ça veut dire berger. Le plus grand parmi vous, etc. Et il dit au verset 13, c'est là où on a le parallèle, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. » Voilà, alors, quelle est l'idée ? Les scribes et les pharisiens, nous dit Thomas, ont reçu les clés de la connaissance. Oui, je le crois. Je pense que la tradition juive, il y a tout dedans. Mais je suis un fan absolu de la tradition juive, de l'Ancien Testament, du Talmud, du Midrash, de toute cette pensée-là est fabuleuse. Jésus a été élevé dans la tradition juive, et il y a des ouvrages entiers qui montrent qu'en fait, l'Évangile est plus que redevable de la tradition juive. C'est un digeste de la tradition juive où il a pris les éléments qui lui semblaient les plus intéressants ou les plus importants, ou en tout cas plus dans le sens de son idée. Et en tout cas, l'Évangile n'est qu'un copier-coller de patchwork de la tradition juive. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question justement du questionnement est profondément juive. Tout, oui, c'est ça. Et même les paraboles, on les trouve en partie dans le Talmud. Enfin, en tout cas, c'est... Donc oui, les scribes et les pharisiens, ils ont tout. La révélation, elle est dans l'Ancien Testament. On dit le christianisme, c'est aime ton prochain comme toi-même. C'est l'Ancien Testament. Hein. Aimer Dieu tout son cœur, c'est l'Ancien Testament. Et donc, en fait, tout y est. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que j'ai vu un reportage sur une synagogue là, dans le 9e arrondissement, une très grande synagogue, il y a écrit en énorme « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » dessus. Oui. Je me dis, bon, on est dans un temple. Ben non, c'est la synagogue. Ah oui, c'est bien de rappeler quand même que c'est... Ça vient du Lévitique. Ça vient du Lévitique. Et donc, les scribes et les pharisiens, ils ont les clés de la connaissance. Ils ont tout. Leur problème, c'est qu'ils les ont cachés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su en faire quelque chose. Et non seulement eux n'y sont pas entrés, parce que évidemment, il y a tout dans l'Ancien Testament, mais à ceux qui voudraient entrer, ils ne l'ont même pas permis. C'est-à-dire que non seulement eux, ils ne l'interprètent pas comme il faut, mais en plus, ils verrouillent en disant « vous n'avez pas le droit, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas entrer ». C'est pour ça que je pense peut-être aussi on peut renverser la chose. Si eux ne sont pas rentrés, c'est parce qu'ils interdisent aux autres d'y rentrer. Voilà, enfin, mais aussi parce qu'ils sont dans une sorte d'intégrisme, une fois de plus. Oui, mais le fait d'être exclusif... dogmatique, ça, oui. et surtout de se croire détenteur d'une vérité qui serait cachée aux autres, ça empêche. Enfin bon. Et oui. Oui, mais je pense que tant qu'ils sont fermés et qu'ils ne laissent pas les autres entrer, eux ne peuvent pas rentrer non plus. C'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit d'imposer ses propres erreurs aux autres et de dire il n'y a que ma voix qui est la bonne. Donc en fait, que les pharisiens se trompent, c'est pas très grave, regarde que. Nous aussi on se trompe. Mais le problème, c'est qu'ils empêchent les autres de penser autrement qu'eux. Donc non seulement ce qu'ils disent n'est pas terrible, et en plus ils empêchent les autres. Donc ça, c'est ça qui est le plus grave. Alors, comme le but de l'évangile, c'est pas d'aller taper sur les pharisiens hypocrites qui n'existent plus depuis longtemps, hein, donc on n'est pas là pour remettre en cause des gens qui ne sont pas nous, et il faut toujours se sentir visé dans l'évangile. Donc en fait, ce que dit ce Logion, ça nous concerne, nous, dans notre pratique de l'Église. Et donc, je crois que c'est une incitation à faire justement une Église ouverte. C'est-à-dire, vous, en tant que chrétien, vous avez les clés de la connaissance, vous avez l'Évangile, il est là. Bon, eh bien, que cet Évangile ne soit pas pour vous une façon de fermer votre entrée au royaume aux autres, mais laissez-les entrer.
Et donc je pense que nous, en tant qu'Église, et ça on le vit très fort, nous, surtout à l'Étoile, où on a vraiment une tradition, une volonté d'ouverture, de dire ce n'est pas à nous à dire un tel ou un tel n'a pas sa place dans l'Église, un tel ou un tel ne peut pas être béni dans l'Église, un tel ou un tel n'a pas le droit d'accéder à la table de communion, un tel ou un tel n'a pas le droit au baptême, n'a pas le droit au mariage, n'a pas le droit, etc. Nous ne sommes pas là pour fermer l'entrée au royaume, mais on est là pour l'ouvrir et pour donner simplement les clés. Donc on a effectivement les clés de la connaissance, il ne faut pas cacher cette clé, il faut la donner. Donc on dit aux gens, écoutez, lisez, et à partir de là, vous avez la clé, entrez par vous-même. Et ce n'est pas à nous à empêcher les gens d'entrer. Donc ça, effectivement, je milite très fermement pour une église, on dit inclusive aujourd'hui, c'est ça, oui. Ce terme m'agace, un peu à la mode, une église inclusive. Il a galvaudé. Mais en même temps, c'est une très forte conviction pour moi que ce n'est pas à nous de mettre des anathèmes, des rejets, des refus, des exclusions. Notre église, elle est ouverte à tous. Et la bénédiction est donnée à tous. Point terminé. Mais moi, je pense que le mot inclusif, c'est un joli mot et qu'il faut l'élargir par rapport à ce qui... Je pense qu'il a été un peu contraint et enfermé dans certaines normes, alors qu'il est tout le contraire. Une église inclusive, ça veut dire venez tel que vous êtes. Absolument, c'est notre devise, on l'a souvent cité ici à l'Étoile, venez comme vous êtes, c'est-à-dire effectivement, mais... Alors, avec vos joies, vos peines, vos fardeaux, absolument. vos handicaps, de tout, quoi. Et c'est vrai qu'on voit sans arrêt des gens qui s'excluent eux-mêmes de l'Église en disant « Ah, mais moi je crois que je ne suis pas assez bon croyant pour venir, je n'ai pas suffisamment la foi, est-ce que j'ai le droit de venir, est-ce que j'ai le droit de venir dans l'Église si je suis divorcé, homosexuel, franc-maçon, etc. » Attendez, c'est pas à moi à fermer le royaume à qui que ce soit. L'Église, elle doit être l'image du royaume. Alors, l'Église n'est pas le royaume, mais l'Église doit être l'image du royaume, et donc l'Église doit être ouverte, et elle doit simplement donner les clés. Voilà. Et moi, je trouve cette ecclésiologie, je la trouve absolument géniale, et je suis fier, d'être au service d'un évangile qui dit des choses pareilles, et méfions-nous, parce qu'on dit toujours du mal des pharisiens hypocrites dans la Bible, mais le pharisaïsme nous guette sans arrêt. Oui. Et le Logion 39 se continue par quelque chose qui a priori n'a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça a été mis en même temps, mais on va voir, ce n'est pas tout à fait sans rapport. Et il dit, quant à vous, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Là, on a un parallèle exact en Matthieu 10, 16, où je ne sais même pas la peine que je vous lise parce que c'est exactement la même chose. Matthieu 10, 16, voici, dit-il, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Alors, prudents comme des serpents pourrait dire avisés, intelligents comme des serpents, et simple, c'est le mot pur en fait, pur comme des colombes. Prudent, c'est le mot avisé ou c'est le mot... Prudent, c'est avisé, je crois, dans le grec du Nouveau Testament, il me semble. Je sais pas. C'est pas phronimos, non? Je ne sais pas. On peut chercher. Regarde. Parce qu'en tout cas, avisé, c'est le mot qui a été traduit par rusé, en réalité. Ah oui, c'est intéressant. Dans la Genèse. Hein. C'est-à-dire que le serpent rusé, en fait, c'est un serpent... quand on parle des vierges sages et des vierges folles, ce qui est traduit par sage, c'est phronimos, quoi. En tout cas, dans le grec du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, de la Septante. C'est le même mot, alors il faudrait regarder. Alors comment tu interprètes ce prudent et le serpent, là? Je ne sais pas. Dans la traduction, quand j'entends prudent comme les serpents, dans la Bible... le serpent, c'est bien phronimos. Gineste un phronimihos iofis, intelligent comme les uns, que akereios hyperistere, et akerai, c'est-à-dire pur, sans défaut, quoi, comme des colombes. Donc c'est bien phronimos, intelligent, voilà. Rusé. Rusé, avisé. Avisé. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que suivant les contextes, ce n'est pas du tout traduit par la même chose. Ça m'agace un peu au niveau des traductions. Oui, pour ça qu'il faut apprendre le grec et lire le Nouveau Testament en grec. Ouais. C'est facile, le grec du Nouveau Testament est très simple. Hein. Lire Homère en grec, c'est très très difficile, moi j'y arrive pas. Mais le grec du Nouveau Testament, ça se lit à vue, c'est vraiment très très facile. Non, le grec du Nouveau Testament est beaucoup plus simple que le grec classique, c'est sûr. Évidemment. Alors, prenons d'abord cette petite affirmation, soyez prudents, c'est pas prudent, donc c'est rusé comme des serpents et pur comme des colombes. J'aime assez ça, c'est-à-dire que, toujours pareil, c'est une question
De comment? Il y a une tension, en fait. Une tension, absolument. Il faut quand même... Il faut être plutôt, voilà, je pourrais dire en français, il faut être bon mais pas con. Voilà. Voilà. Et que, en fait, c'est bien d'être gentil, d'être beau, d'être doux, d'être irénique et pacifique, etc. Mais ça ne dispense pas d'être intelligent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, j'ai dit, quand on dit qu'il faut aimer Dieu tout son cœur, là, on dit que c'est une citation du Lévitique. Non. Non, du quoi alors? Non, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ouais, c'est le Deutéronome. Ben oui, mais aimer Dieu tout ta pensée, tout ton cœur. C'est du Deutéronome. Bon, ça. ok, Deutéronome. Sauf que Jésus est un petit malin et il ne cite pas exactement le Deutéronome. Oui, non, mais moi je ne suis pas d'accord. Vas-y, mais on va discuter de là-dessus. Il rajoute, aimera Dieu toute ta pensée, toute ton âme, etc. Et il rajoute, et de toute ton intelligence, oui. Qui n'est pas dans le Deutéronome. Oui, mais en hébreu, le cœur, c'est aussi le oui, lieu tout est dans tout et réciproquement. Mais mais c'est pour ça qu'il fait une bonne traduction, en fait. Non, mais d'accord, mais cela dit, il y a plein d'endroits où il y a le cœur et il ne met pas cœur et intelligence à chaque fois. Donc chaque fois, il y a le cœur 1000 fois dans l'évangile. Là, c'est important, je pense qu'il met, ceci dit, il le rajoute, mais pour comprendre, parce qu'en fait, vraiment, pour les Hébreux, pour les Juifs, le cœur, c'est pas oui, absolument, ça c'est pas important. les sentiments. Au contraire, c'est le lieu du discernement. C'est ça. Donc c'est vraiment le lieu de l'intelligence. Voilà. Et donc, aimer Dieu ne dispense pas d'être intelligent. Voilà. C'est ça qui est important. C'est qu'on a le droit d'aimer Dieu avec son intelligence et que ce n'est pas juste des sentiments évaporés ou des émotions formidables. On aime Dieu aussi avec son intelligence. Mais l'intelligence et même la ruse, c'est-à-dire l'astuce, parce que dans le monde, il faut être intelligent, il faut être pragmatique, il faut être efficace, ne doit jamais nous dispenser de rester purs comme des colombes. Et inversement, c'est bien d'être gentil, d'être bon, d'être généreux, mais ça ne doit pas dispenser de discerner et de faire les choses avec intelligence. Mais c'est exactement ce que fait le Christ, en fait. Il est très rusé. Souvent, quand on lui pose des questions, il arrive à retourner de manière tout à fait intelligente et souvent avec un certain humour. Et en même temps, il est profondément pur et profondément bon. Sensé. C'est ça. Et effectivement, le chrétien n'est pas un imbécile, ce qui pourrait l'être parce que vous savez que le mot français crétin, un crétin... Ça vient de chrétien? C'est la même étymologie que chrétien, absolument, oui. C'est les pommadés, comme dirait mon professeur d'histoire ancienne. Ouais, c'est les crétins, les chrétiens, c'est des imbéciles, quoi. Donc on a dit les chrétiens, c'est des... Bon, et donc ça, c'est très embêtant, il faut lutter contre cette idée. Et mon prédécesseur, mon ancien collègue... c'est mon prédécesseur à moi. Ton prédécesseur à toi s'amusait à dire, il répétait allègrement souvent, et je le salue, en disant, savez-vous ce que c'est qu'un bon chrétien? Alors il dit, je voulais savoir ce que c'est qu'un bon chrétien, vous cherchez dans le Larousse, et quand vous cherchez dans le Larousse à bon chrétien, il y a écrit « sorte de bonne poire ». Parce qu'effectivement, il y a la poire bon chrétien, il y a la poire conférence, il y a la poire bon chrétien, ça existe. Vous chercherez, c'est vrai. Et donc, le chrétien, un bon chrétien, c'est une bonne poire. Et justement, non, le chrétien n'est pas une bonne poire. Le chrétien ne se laisse pas tondre la laine sur le dos, mais le chrétien, volontairement, donne sa vie. Et c'est ça, d'ailleurs, dans Ésaïe 53, la prophétie sur le serviteur souffrant, où on dit, comme l'agneau qui tend le cou, c'est pas qu'il se laisse faire, il tend le cou. Et Jésus, ça c'est la phrase pour moi, une des phrases les plus essentielles sur la mort de Jésus dans Jean, où il dit « Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. » C'est dans Jean 10 quelque chose. Voilà, bah, tu vas trouver. Et donc Jésus, ma vie, personne ne me la prend, mais c'est moi qui la donne. Donc Jésus n'est pas une victime, je dirais, qui se laisse, qui se fait avoir, mais il est quelqu'un qui volontairement donne sa vie, et c'est pas du tout pareil. Voilà. Et je pense que la bonté faite par volonté, par calcul, par choix, par projet et par conviction n'a rien à voir avec la bonté faite par faiblesse. C'est-à-dire quand on se fait extorquer, ce n'est pas de la bonté. Et que le chrétien ne doit pas se laisser voler, en quelque sorte, mais il doit donner. Si on te prend ta tunique, donne ton manteau. C'est-à-dire ne reste pas dans la situation de victime, mais reprends la main toi-même. Donc je trouve que c'est formidable cette idée justement de dire c'est bien d'être pur comme des colombes, comme le Saint-Esprit, mais il faut aussi avoir cette intelligence du serpent, mais il faut toujours avoir les deux. Ne pas rester que dans le cynisme froid et je dirais calculateur du serpent, ne pas être dans la naïveté un petit peu bébête, je dirais, de la colombe. Il faut arriver à allier les deux. Et en tout cas, pourquoi dit-il ça? Parce que qu'on soit pur comme des colombes, ça c'est
c'est assez évident, hein, je dirais, Jésus dit sans arrêt, soyez parfaits, enfin il ne le dit pas sans arrêt, mais il dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, que nous soyons invités à être purs comme la colombe, c'est-à-dire à être l'image du Saint-Esprit, ça ne me pose pas de problème. Ce qui est là très étonnant, c'est quand il dit soyez prudents, soyez rusés comme les serpents, bah oui. puisque tu l'as bien dit que le serpent rusé, c'est le serpent de la tentation, et que donc il y a dans le serpent quelque chose qui ne nous est pas forcément interdit en quelque sorte, à condition qu'elle soit toujours en lien avec la pureté de la colombe. Alors le lien avec ce qui précède, c'est justement, je me demande toujours pourquoi ça suit, si vous voulez, c'est pas forcément de briquet de broc ces affirmations. C'est vrai qu'il faut revenir à Thomas quand même de temps en temps. Oui, je reviens à Thomas, et évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, le début du Logion 39, où on a milité pour une église ouverte et tolérante, et de dire justement que cette église, si elle est ouverte, elle n'est pas ouverte par faiblesse, mais elle est ouverte par choix. C'est ça que je veux dire, voilà, justement, c'est que, quand je vous ai dit bon mais pas con, on n'est pas une église laxiste, qui dit oui, pour lui on s'en fiche, et puis on accueille tout le monde, et puis venez, on fait la fête ensemble, on prie, tout va bien. C'est pas un laxisme, c'est une volonté ferme d'accueillir. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout pareil. Donc l'église n'est pas ouverte par faiblesse, mais elle est ouverte par choix et par conviction. Et ce qui fait même que, dans tous ces débats qu'il y a eu dans notre Église récemment, certains disant « Ah oui, mais vous abandonnez la parole de Dieu, en fait, puisque… » Bon, tout ça, vous savez, bien sûr, le gros problème de notre Église, c'est que notre Église a accepté la possibilité de la bénédiction des mariages homosexuels, et certains, donc la frange la plus fondamentaliste, disons-le, même de notre Église, dit « Vous abandonnez la parole de Dieu parce qu'il est écrit dans Paul que les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu. » En sous-entendu, il y a aussi les ivrognes et plein d'autres gens, donc s'il fallait virer tous les chrétiens qui boivent trop de vin de nos… Enfin, ce serait notre affaire. Pas grand monde. Mais en tout cas, ils disent… Et les colériques aussi. Hein. Et les colériques. Et ils disent ce que je suis en train d'être. Et donc, voilà, enfin, bon, bref. Alors, où j'en étais déjà, je m'égare. Mais, oui. Donc, ils disent, voilà, vous abandonnez la parole de Dieu, et sous-entendu, vous êtes laxiste. Et nous disons, mais non, ce n'est pas un laxisme par rapport à la parole de Dieu. Si nous accueillons, par exemple, les couples homosexuels mariés pour la bénédiction, c'est par une conviction forte, et c'est en fonction de notre lecture de l'Évangile. Oui. C'est-à-dire, c'est moi, accueillir des gens justement de ce type-là, c'est parce que dans l'Évangile, je lis un Christ, je vois un Christ et j'entends un Christ qui me dit « Je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi ». Et parce que j'entends des tas de choses où le Christ dit qu'il ne refuse pas sa bénédiction et qu'il faut accueillir finalement les uns et les autres, et même ceux que les hommes rejettent, eh bien, je les reçois et je les accueille. Donc c'est vraiment au nom d'une conviction forte qui est faite sur ma lecture de l'Évangile et mon sola scriptura, l'écriture seule, il m'impose d'accueillir les couples homosexuels. Maintenant, on peut, d'autres, alors eux, ils se fixent sur un verset, moi je me fixe sur l'Évangile, c'est pas plus mal. Je te rejoins complètement. Puis, en plus, en ce moment, comme il y a une petite vidéo YouTube sur l'homosexualité est-elle un péché, en ce moment… Ah, tu te fais allumer sans arrêt par des commentaires en disant « Madame, vous irez en enfer ». Et je me fais allumer, ça va plus loin, ça me fait allumer parce que je suis une femme alors que je n'ai pas le droit de parler. Alors il y a marqué « Madame, de quel droit vous prenez la parole ? De toute façon, vous ne comprenez rien à l'écriture ». C'est vrai, les femmes, elles ne comprennent rien à l'écriture. Donc, je trouve que ces lectures, finalement… complètement exclusive et basée sur un verset, parce que c'est vrai qu'il y a marqué, Paul a dit « Femme, taisez-vous ». Enfin bon, on ne va pas faire l'exégèse de Paul aujourd'hui, mais enfin, et du coup, le reproche qui nous est fait profondément, en même temps que le fait qu'on ne savait pas lire l'écriture, c'est qu'on se conformerait à notre époque. Alors oui, en effet, la manière dont je vis l'Église, c'est une Église dans le monde du XXIe siècle. Et qu'on ne vit pas l'Église comme au XXIe siècle, comme au 1er siècle, ou au 2e siècle, au 3e siècle, ou même qu'il y a 50 ans. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'on dit aujourd'hui qui feraient bondir les pasteurs qui nous ont précédés et qui étaient des très bons pasteurs. Et moi, je ne suis pas d'accord, je ne me conforme pas à l'ère du temps. Parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles je suis encore en combat. Bah évidemment. Et je serai demain encore en combat. Un combat pour les opprimés, pour aller loin. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de nombreux chrétiens qui combattent quand même qui sont prêts à accueillir justement les gens
Qui accueille aujourd'hui? Dans quel lieu aujourd'hui on peut vivre de 0 à 97 ans et tout le monde vit bien et il n'y a pas grand-chose à part l'église? Dans quel lieu on accepte les handicapés, les mal foutus, les moches, les grands, les petits, les noirs, les jaunes, les homosexuels, les je sais pas quoi, les femmes, les hommes, et tout le monde a les mêmes droits et tout le monde a accès aux mêmes choses dans l'église? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup des lieux comme ça. Sans parler de l'entraide pour les personnes qui sont à l'extérieur de nos églises et qu'on aide dans bien comment dire, dans bien des difficultés dans lesquelles ils sont. Et aujourd'hui, l'accueil de l'étranger, alors tout le monde se découvre accueillir l'étranger pour les Ukrainiens, ben c'est merveilleux. Mais il y a bien longtemps que les églises accueillent les étrangers qui sont rejetés partout. Donc... Et d'ailleurs, qui est en avant dans l'accueil des Ukrainiens sont beaucoup des chrétiens. Écoutez, voilà, donc voilà ces quelques réflexions que nous ont donné à voir ces deux logions 38 et 39, ces deux logias de l'évangile de Thomas. Nous continuerons la prochaine fois à partir du numéro 40. On finira peut-être un jour, hein, parce que ça, on avance quand même pas mal. Et en tout cas, c'est un plaisir. Vous voyez que cet évangile nous promène dans notre propre évangile, nous le fait redécouvrir. Et là, je suis très heureux de terminer sur ces paroles de, je dirais, d'ouverture, d'intelligence et en même temps de pureté comme la colombe. Et tout ça me semble effectivement quelque chose qui est vraiment un des fondamentaux de l'évangile et ça fait du bien de les redécouvrir. Donc, mes amis, à bientôt. Et portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bien, au revoir.